Alors, je suis Emily Boom, je suis romancière d'origine camerounaise, je suis installée à Paris et Le rêve du pêcheur est mon 5e roman. Ah, l'intégration des femmes en France. Oh là, vous me... Écoutez, je pense que c'est comme partout, il y a encore du travail. On constate aujourd'hui qu'il y a un mouvement qui consiste pour les femmes à raconter les violences qui leur sont faites, qui consiste pour les femmes à raconter les injustices, et que tout d'un coup, on a l'impression que la société est plus à l'écoute. Les femmes bousculent, elles sont un peu plus radicales dans ce qu'elles demandent, et c'est très bien parce que tout d'un coup, il y a un rééquilibrage qui se fait. J'espère que ça va continuer en France et ailleurs, mais j'espère que cette prise de parole et cette prise de parole à la fois décomplexée, mais qui reste douloureuse, mais qui reste difficile, va continuer pour les femmes qui se battent et puis pour les nouvelles générations de femmes derrière. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les luttes ne sont jamais terminées, jamais. Et que si on ne fait pas attention, si on manque de vigilance, on revient en arrière. C'est comme si, dès qu'on baissait la garde, il y avait un mouvement qui nous poussait vers l'arrière et qui poussait à perdre ce qui était acquis. Les femmes doivent rester vigilantes. Et ça, en fait, l'idée de dire qu'on régresse par rapport à nos mamans, je le dis très régulièrement. Parce que les jeunes Africains qui ont un peu oublié, ils ont l'impression que leur maman était tellement archaïque et soumise, etc. Alors que c'était des femmes extrêmement puissantes dans leur communauté, dans leur famille, y compris politiquement. Les Mama Benz, dans le commerce, etc. C'était les années 60, c'était encore... Ouais. Et je pense qu'il y a une crispation du ton parce que les femmes réclament davantage. Puisque les femmes réclament, il y a une sorte de patriarcat qui lui aussi se montre beaucoup plus violent. Mais ce n'est pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est aller vers plus d'équilibre. Et nous irons vers plus d'équilibre. Je travaille avec beaucoup de féministes africaines. Je travaille dans des groupes non mixtes. Donc, c'est des groupes un petit peu radicaux de féministes africaines qui réfléchissent sur la manière dont elles ont envie d'exprimer leur féminisme sur le continent. Malgré la dureté des choses, elles sont parfaitement conscientes, elles vivent là en tant que féministes. Donc, malgré la dureté des choses, je sens aussi en elles une espèce d'envie de combattre et d'espoir. Vous voyez, et ça, ce ton de femmes qui ne sont pas en train de... Elles ne se contentent pas de négocier un espace. Elles sont juste aussi en train de dire, nous appartenons à cet espace. Vous ne pouvez pas silencier la moitié de la population ou la maltraiter ou la ramener en arrière. Nous allons nous battre pour ça. Et ces mots, ce langage, ces attitudes et ces engagements, ils sont entendus. Ce que nous voyons, c'est la résistance. Ce que nous voyons, c'est la résistance du patriarcat. Mais il ne nous résistera pas toujours. J'aime bien quand vous dites « mes mamans ». Moi aussi, j'ai des mamans. Non, je comprends, moi non plus. Et j'en ai aussi beaucoup souffert en tant que femme africaine parce que je me suis retrouvée à des carrefours importants de ma vie où je me suis dit, j'aurais voulu qu'on me dise, j'aurais voulu qu'on me prévienne, j'aurais voulu que quelqu'un m'éduque là-dessus, j'aurais été moins surprise, je me serais peut-être moins trompée, j'aurais peut-être fait moins d'erreurs. Donc moi aussi, en tant que femme et en tant que femme africaine, j'ai l'impression d'avoir subi ce silence. Pour moi, de l'analyse que j'en ai faite, ça vient de au moins 2 choses. La première, c'est que nos mamans sont moins éduquées que nous. La plupart de nos mamans n'ont pas fait des études. Et les études nous ont inscrites, nous les femmes, nous leurs filles, dans quelque chose qui leur a été présenté comme le progrès. C'est comme si c'est nous qui avions l'information. Et donc, il y a comme une disqualification de leur savoir. Vous voyez, je pense que ça, c'est la première chose. Donc, quand on revient pour demander, c'est comme si, d'une certaine façon, elles se disent qu'elles n'ont plus rien à nous apprendre. Nous, on a eu des diplômes, on a voyagé, on a fait des choses qu'elles n'ont pas faites. Donc, il y a comme une disqualification de leur savoir. C'est la première chose. Et la deuxième chose, pour moi, c'est l'éclatement géographique. Si j'avais grandi, vécu tout le temps avec ma mère, si j'avais eu tous mes âges de femme au même endroit que ma mère, mes tantes, et j'aurais appris en les voyant vivre. Mais je suis partie.
Et je suis partie et quelque part, les choses se sont rompues, y compris dans la langue, y compris dans l'intimité que nous pouvions avoir. Les choses se sont rompues. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là pour elles de nous transmettre ce qu'elles ont à nous dire. Il nous faut être patiente. Il nous faut revenir et demander. Il y a toute une trajectoire que nous devons refaire aussi sur retourner d'une certaine façon à la source. Vous voyez, je pense que nous aussi, nous devons avoir une démarche qui n'est pas une démarche de dire tout était magnifique, tout était beau, mais de dire quelle femme tu étais.